Notre système agroalimentaire coûte très cher et ne nourrit pas convenablement la population. Pourquoi peut-on dire qu'il coûte très cher ? Si on s'en réfère au rapport L'injuste prix de notre alimentation, on voit que les aides publiques qui le soutiennent s'élèvent en totalité à 48,3 milliards d'euros, sous forme de subventions, d'achats divers, d'exonérations fiscales. Ajoutons à cela le coût des maladies liées à l'alimentation, obésité, diabète et pathologies diverses qui y sont liées, pour 12,3 milliards d'euros. Il y a également un coût environnemental à notre alimentation et un coût social de la souffrance des agriculteurs, avec un taux de suicide élevé, des maladies professionnelles et la souffrance de tous les travailleurs de la filière alimentaire. Donc, notre système alimentaire nous coûte très cher. Pourquoi dire qu'il ne nourrit pas convenablement ? Eh bien, parce qu'il nous vend, à coup de publicité, beaucoup de produits trop gras, trop sucrés, ultra transformés, qui sont néfastes pour la santé. Parallèlement à cela, 16% des Français ne mangent pas à leur faim et 45% des gens ne mangent pas ce qu'ils souhaiteraient manger. Face à ce constat, émerge en ce moment une utopie, celle de la sécurité sociale de l'alimentation. Ça serait un moyen de faire évoluer le système alimentaire pour produire ce que les gens veulent manger et le leur rendre accessible. Cette sécurité sociale de l'alimentation repose sur 3 piliers. L'universalité. 150 € seraient versés chaque mois à chaque personne pour tous, ce qui permet d'en finir avec l'aide alimentaire et les inconvénients qu'elle présente en termes d'atteinte à la dignité des personnes et également en termes de violences alimentaires, tel que cela a été théorisé par l'anthropologue Bénédicte Bonzi. Donc, universalité, tout le monde a droit à la sécurité sociale de l'alimentation. Cotisation, qui paraît la manière la plus juste de participer, et conventionnement démocratique des produits. Cela signifie que des caisses locales où consommateurs et producteurs seraient représentés débattraient de façon démocratique pour choisir quels sont les produits et les lieux de vente qui peuvent être conventionnés. Chaque caisse doit mettre en place les critères qu'elle juge les plus importants, parce que la démocratie ne s'applique bien que lorsque les décisions sont prises à proximité du lieu où elles s'appliquent. De nombreuses expériences sont en train de voir le jour, à Saint-Étienne, à Montpellier, à Clermont-Ferrand, et même à Brioude, en Haute-Loire. Et c'est pour ça que je vous en parle ce soir, puisque l'initiative de Brioude va bientôt entrer en fonctionnement après plus d'1 an de préparation autour d'un noyau dur d'une dizaine de personnes qui se réunissent depuis janvier 2024 pour mettre en place cette caisse commune d'alimentation. Mais autour de Brioude et plus largement dans le département existe un collectif qui s'appelle SSA 43 et qui rassemble à peu près les associations suivantes, j'espère ne pas en oublier: La Grange du Futur, Terre de Liens, Les Colibris, le Parti communiste français, les Résiliacteurs 43, la Confédération paysanne et plus particulièrement sur le Brivadois, Soleil de Vent, DASA, La Tablée. Le tout est animé par l'ADR 43, Association pour le développement de l'emploi agricole et rural. Ce collectif a donc pour objectif de faire connaître l'idée utopique de la sécurité sociale de l'alimentation et de la promouvoir. Nous proposons de faire des présentations sous forme de conférences-débats et nous proposons aussi de jouer au jeu de la marmite, qui est une manière ludique et très concrète de découvrir le fonctionnement d'une caisse locale d'alimentation. Vous pouvez, pour en savoir plus et pour nous rejoindre, écrire à l'adresse suivante: adr43@mailo.com. Merci beaucoup.